Bonjour tout le monde, petite vidéo en forêt entre deux averses. J'en profite pour répondre à un message que j'ai reçu il y a 2-3 jours, donc je vais vous le lire. C'est un message d'un monsieur dont son prénom commence par R. Il y a les perruches qui sont là. Donc je vous lis le message. Bonjour, je me permets de vous écrire après avoir longuement écouté vos très belles vidéos. Parce qu'une question inévitablement mentale revient toujours et toujours à la surface. Dans cet absolu extrêmement calme, paisible, rempli de tout, où rien ne semble séparer. Semble? Faut que ce soit clair. Une petite pointe vient piquer toujours au même endroit, avec un smiley qui rigole. Puisque le monde n'est que le miroir de ce que je crois être, je répète, puisque le monde n'est que le miroir de ce que je crois être, puisque tout est moi, ou plus simple à mon cœur, tout est être. Ce qui se présente dans cet espace ne sont que des, entre guillemets, bouts, B-O-U-T-S, de moi, ou plutôt des reflets de quelque chose qui est encore cru. Au même titre que les pensées sont toujours rattachées à l'histoire je, J-E, les pensées sont toujours rattachées à l'histoire je, oui. Ce qui se manifeste en moi et en tant que moi sont toujours liés à l'histoire je, question. Je répète la question. Ce qui se manifeste en moi en tant que moi sont toujours liés à l'histoire je, point d'interrogation. Ça c'est question d'un chercheur qui expérimente la recherche même. Je relis la question. Ce qui se manifeste en moi et en tant que moi. Ce qui se manifeste en moi et en tant que moi. Sont toujours liés à l'histoire je. Tout est dans les mots et il faut voir vraiment ce que tu entends par manifeste. Ce qui se manifeste en moi. Est-ce qu'on parle de la pleine conscience, de la manifestation à travers le corps? Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui est moi maintenant? C'est quoi moi? C'est quoi ce moi maintenant? Moi. Ce qui se manifeste en moi, c'est quoi qui est en train de se manifester? Et c'est quoi le moi? C'est quoi ces deux-là? C'est quoi les deux ici? La manifestation liée à un moi. Je comprends la question. Je vois où tu veux en venir. Donc, il y a trois choses. Ce qui se manifeste en moi. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se manifester. C'est quoi? Est-ce qu'on parle de la manifestation ultime? Ce qui est en train de se déployer? C'est l'écoute directe. Ça, c'est apparemment une chose. La manifestation. Deuxième chose. En moi, il y a un moi, la manifestation, un moi. Et ensuite, et en tant que moi, sont toujours liés à l'histoire du jeu. Et il y a le jeu. La manifestation, moi, et le jeu. On peut dire que le jeu, c'est moi. Moi, je suis je. Je. Moi, manifestation, je, moi.
moi, je, manifestation. Le jeu n'a pas d'existence propre. Le jeu est irréel, c'est un mirage. C'est un mirage, c'est ce mirage qui crée toutes les illusions, toutes les souffrances. Toutes les souffrances. Toutes les souffrances. Avec ou sans Covid. Avec ou sans argent. Avec ou sans bonne santé. Avec ou sans conjoint. Moi. Donc il y a là quelque chose qui est manifeste maintenant. Quelque chose qui est pas une chose, qui n'est pas relié à un jeu, qui n'est pas relié à un moi. Il n'y a que manifestation. Et manifestation, c'est un mot. Je continue. Ce qui se manifeste en moi en tant que moi sont toujours liés à l'histoire. Je. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de jeu. Il y a un jeu qui semble être là, mais il n'y a pas de jeu. Il y a un jeu et il n'y a pas de jeu. Il y a un jeu avec des pensées, une histoire, mais il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Quand je vous pose une question, est-ce encore le signe pour vous, entre guillemets, dans ce monde manifesté, où votre histoire semble se raconter d'une histoire jeu résiduelle? Aïe 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 aïe. Ah. Dans ce monde manifesté où votre histoire semble se raconter. C'est l'appropriation de l'histoire et on commence à raconter. S'il n'y a pas d'appropriation, il n'y a rien à raconter. Il n'y a même pas d'histoire. L'histoire, c'est toujours lié au temps. Il n'y a pas d'histoire. On peut, bien sûr, d'un point de vue relatif, jouer le jeu de j'ai une histoire, j'ai un jeu. Quand je vous pose une question, est-ce encore le signe pour vous dans ce monde manifesté où votre histoire semble se raconter d'une histoire jeu résiduel? On peut le dire comme ça. Il semble qu'il y a un jeu résiduel, il semble qu'il y a une histoire qui est en train de se passer, il semble qu'il y a une vidéo qui est en train de se faire, il semble qu'il y a un Bruno qui est en train de parler de ce qui est ici. Alors regardez si c'est vrai. Donc est-ce que c'est un jeu résiduel? Ah, il y a encore deux. Il y aurait quand même un jeu résiduel. Non. Oui, non, oui, non, oui, non. Rien. Je ne sais pas si ma question est très claire. Le mental n'est jamais très clair. Il est toujours troublé. Il est toujours perturbé par l'après. Il est toujours perturbé par l'avant. Si j'avais su, si je pouvais, c'est toujours l'avant, l'après. Si Ramana Maharshi avait encore autant de gens autour de lui à lui poser des questions, n'était-ce que des reflets de ce qu'il croyait être? Je ne peux pas en plus penser pour eux, penser pour ce jeu, penser pour les disciples de Maharshi, mais bien sûr les questions c'est toujours comme... Les questions c'est toujours par rapport à... Il y a encore une sorte de tampon, de buvard, de filtre qui est le jeu, qui est l'illusion, donc il y a encore des questions. Mais il faut faire attention que les questions ne remuent pas le sable dans l'eau, mais plutôt que les questions amènent dans ce silence, comme tu disais si bien en début de message, dans cette eau claire,
et la question va se dissoudre. Un jeu qui ne disparaît jamais complètement, point d'interrogation. Tant que ce corps est là, tant que ton identité est là, tant que cette histoire est là, le jeu semble être là. Il commence à pleuvoir. Tant qu'on va faire une petite balade, je vais prendre mon parapluie. Tant que ce corps est là, tant que le temps est là, tant que l'histoire est là, il semble y avoir un jeu. Il semble y avoir un jeu personnel lié à une identité. Il y a... Ah, j'ai plus son nom. On ne peut pas résoudre par les déductions. On ne peut pas résoudre par le mental. C'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Donc c'est Nisargadatta qui disait tant qu'on est encombré du corps, on doit faire avec et ses aléas. Donc il y a des choses qui se manifestent, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui perturbent, il y a des choses qui peuvent faire souffrir. Pardon, je remets mon sac. Mais il n'y a pas de souffrant, il n'y a pas de souffreur, il n'y a pas de propriétaire ici. Il n'y a pas de propriétaire. Tout le monde veut être propriétaire. Tout le monde veut être propriétaire de quelque chose. Mais la première propriété, c'est le corps. Et il y a comme une pancarte, c'est moi. Une pancarte devant le terrain du corps et c'est moi. C'est moi, c'est mon corps, c'est je, ma vie, mon histoire, mes soucis, mon Covid. Mais si à un moment donné le moi se pose, le je se pose, l'histoire se pose, il n'y a que la manifestation. Je dirais même que c'est plus simple que la manifestation. Ce qui est en train de se manifester, c'est même pas toi. C'est ce qui perçoit la manifestation. Tu es ce qui est maintenant. Tu es toute la perception, ce qui est perçu, l'invisible écoute ici. Il n'y a pas de après. Il n'y a jamais eu de après. Comme un enfant, il n'y a pas... J'allais dire, il n'y a pas de question. Bon, ils vont en poser, mais il n'y a pas de question au départ. Quand tu marches, tu marches. Tu tiens le parapluie, tu tiens le parapluie. Il n'y a que sensation, il n'y a que perception de ce qui est. S'il pleut, il pleut, il n'y a pas d'avis là-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre un avis sur ce qui est en train d'être manifesté ? On peut dire, c'est encore des mots, on peut jouer avec les mots. Il n'y a que toi maintenant. Mais c'est pas un toi objectivable. Un peu le bordel, hein, je mets mon sac. Toutes ces actions-là, elles se font. Elles se font, mais il n'y a pas de fer. Elles se font, mais il n'y a pas de fer. Touc.
La pluie arrive, le parapluie s'ouvre. Les soucis arrivent, les pensées arrivent. Les bonnes sensations, le sourire arrive. Les mauvaises sensations, les grimaces arrivent. Il n'y a pas à faire. C'est l'état naturel, l'état naturel. Il n'y a rien à valider maintenant. Il n'y a rien à valider maintenant. Il n'y a rien qui se valide maintenant. On désire tant de choses. On veut tant de choses. On court après tant de choses. On va dans tant de directions. Et quand il y a un événement qui se passe, comme en ce moment, avec le Covid, il y a tant de peur, tant de doutes, tant de craintes, tant d'agitation, tant de... C'est comme on a l'impression d'être comme des fourmis à qui on vient de shooter dans la fourmilière. Et ça s'agite dans tous les sens, ça s'agite dans tous les sens. Ça c'est le jeu, l'identité, le après, le avant, la peur. C'est tout l'aspect psychologique, l'aspect mental qui est en route, l'attachement au jeu. Une fois que vous goûtez la graine, il n'y a personne qui goûte. La graine de ce qui est maintenant, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de fin. C'est intouchable, c'est innommable. Ce n'est pas un échappatoire, au contraire, c'est le seul endroit où vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes ce qui est maintenant. C'est le vertige, il n'y a pas d'échappatoire ici. On passe son temps à s'échapper de la situation, des situations, de ce qui est tout le temps, on s'échappe, on s'échappe. Mais ici, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire maintenant. C'est complet. On est comme un millefeuille. On a rajouté des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles. Après, ça devient indigeste, le millefeuille. Pas de jour, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps ici. Il y a un temps relatif, bien sûr, on en a besoin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise météo. Il n'y a rien à désirer, parce qu'il n'y a rien à obtenir. Il n'y a même personne qui écoute maintenant. Il n'y a que l'écoute, ou ce que tu peux appeler la manifestation, ce qui est en train de se manifester. C'est en toi, la manifestation est en toi. On peut dire que tu n'es pas la manifestation, mais elle est en toi, donc tu es la manifestation. Merci pour tes questions, merci pour ton mail et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous êtes un chercheur, si vous avez envie d'aller plus loin que ce qu'on nous a dit, d'aller plus loin que le monde duel,
d'aller plus loin que tout ce qu'on croit, tout ce qu'on pense, et être simplement ici et maintenant. C'est comme on est face, comme l'ardoise magique, c'est comme il y a la barre, elle passe et il y a comme un effacement. Il n'y a plus que l'ardoise, l'écran blanc, lumineux. Passez une belle journée, avec ou sans Covid, et n'interprétez pas les phrases, les mots. Ne mentalisez pas ici, on n'est pas dans un savoir, on est dans un endroit où il n'y a plus de connaissances, car il n'y a rien à connaître, il n'y a rien à savoir ici. Libre de toute pensée. Merci à toi, merci à vous, belle journée.